Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Ça se passe sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Mais à la forme. À part la grippe, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça devient la roue en fait. C'est du genre, tu vas à la pharmacie, tu prends des médicaments. Au bout d'une semaine, ça va. Ensuite, maintenant, tu croises encore un autre frangin qui a la grippe et ça reprend encore en force. C'est parce que tu vas à la pharmacie prendre des médicaments. Tu vas pas chez le docteur pour qu'il te dise exactement ce que tu as. Ouais, c'est vrai que l'automédication. C'est vrai que lorsqu'on a une petite fièvre, on a une petite grippe, on va directement à la pharmacie. Mais, voilà. Mais normalement, on devrait d'abord consulter un médecin avant d'aller en pharmacie. Non. Tu n'aimes pas les médicaments? Non, je n'aime pas. Donc, bienvenue au club de ceux qui n'aiment pas les médicaments. Le sport, on parle de quoi ce Alors, matin? on va faire un tour de sport ce matin. On va commencer par le taekwondo. Nous avons 10 combattants qui ont été retenus pour le championnat du monde de taekwondo. Le coach, monsieur Stéphane Mundunga, a dévoilé la liste des 10 taekwondoïstes, je prononce bien, qui vont représenter le Gabon à ce championnat du monde qui va se passer du 13 au 21 novembre prochain du côté du Mexique. Donc, nous avons déjà nos champions. Anthony Obam qui a remporté la médaille d'or du côté de l'Open du côté du Sénégal, et Urgence Mwenga des moins de 73 kilos qui est déjà dans la liste. Donc dans la liste, on retrouve Warren Sazounou, moins de 54 kilos, Moubele Ipopa, moins de 58 kilos, Séverin Ndombam, moins de 63 kilos, Omar Moussa Sissé, le grand champion, lui aussi il a remporté la médaille d'argent du côté de l'Open qui s'est déroulé à Dakar. Lui, il va dans les catégories des moins de 68 kilos. On a Teddy Lesakolo, des moins de 80 kilos. Anthony Obam, comme j'ai souligné, plus de 87 kilos. Fatih Moussabo, moins de 48 kilos. Nancy, tout moins de 57 kilos. Rita Alphonse Meyo, moins de 62 kilos. Et je termine avec la grande championne Urgence Maria Mwega de moins de 73 kilos. Donc, voici la liste qui a été dévoilée par le coach Stéphane Mundunga pour évidemment aller représenter le Gabon au championnat du monde de taekwondo qui va se dérouler du 13 au 21 novembre prochain. Donc nous espérons vivement que la Fédération gabonaise de taekwondo va permettre à ces 10 athlètes de peaufiner une bonne préparation, parce qu'on a pu voir Anthony Ebam et Omar Sissé ramener les médailles du côté de Dakar, Urgence Mwenga ramener du côté de Majorque. Donc aujourd'hui, ces 10 athlètes ont besoin d'être en casernement, ils ont besoin de s'entraîner tous les jours, ils ont besoin de tout le dispositif qu'il faut pour ramener les médailles au pays en fait. Et il faut le souligner, aujourd'hui le taekwondo c'est la fierté nationale, puisqu'on se souvient en 2012 Anthony Obam a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques en 2012. Donc c'est le premier médaillé gabonais aux Jeux Olympiques. C'est pour la discipline de taekwondo. Et aujourd'hui, les gars ont encore amené les médailles. Donc il faut mettre tout le dispositif pour que ces 10 athlètes puissent représenter le Gabon du côté du Mexique. Nous allons parler de football pour parler du championnat national de première division et de deuxième division. Les transferts ont commencé et il y a aussi les clubs qui sont actuellement en restructuration. Il y a le mercato Gabon. Il y a le mercato Gabon, évidemment. Je l'ai annoncé lundi que le président de la LINAF a donné la date du championnat qui doit démarrer le 29 octobre et les clubs avaient commencé à faire les visites pour les différents joueurs. Et il y a des clubs aussi actuellement qui sont en train de se restructurer. C'est le cas de l'Athletic Club
d'OIM, appelé OIMAC. Je me suis entretenu avec son secrétaire général Ngomongwa Giovanni Gaël le week-end dernier qui m'a expliqué qu'actuellement le président sortant a démissionné, donc tout le bureau a démissionné et aujourd'hui le président par intérim n'est que Thierry Ngoma Ondo. Donc, il assure l'intérim actuellement d'OIMAC. Il faut souligner qu'OIMAC, l'année dernière, qui avait pour ambition de retrouver le championnat de première division, mais ils avaient terminé 4e du championnat de deuxième division. Je ne sais pas si c'est à cause de cela que le président sortant a démissionné, mais lorsque je me suis entretenu par Giovanni Ngwa, il m'a fait savoir que le président sortant a démissionné parce que selon les textes en vigueur du club OIMAC, il est à sa 9e année maintenant. Donc, il a démissionné et vu que pour être président, il faut être membre actif pour être président, mais ce sont les membres fondateurs du club qui choisissent le président. En conseil d'administration, ce n'est pas en assemblée générale. Donc le président qui a démissionné, c'est maintenant Thierry Ngoma Ondo qui assure l'intérim. On espère vivement que celui-ci au niveau du conseil d'administratif, il est maintenu. Il pourra permettre qu'OIMAC puisse retrouver le haut niveau en parlant de la première division parce qu'aujourd'hui, OIMAC a terminé 4e du championnat et l'objectif l'année dernière, la saison 2021-2022, était de retrouver la première division. Et nous restons toujours du côté d'OIMAC parce que le coach d'OIMAC la saison dernière qui entraînait du côté de Djoliba, il est arrivé au Gabon, c'est un Gabonais, il est arrivé au Gabon pendant le milieu de saison, il a signé du côté de l'OIMAC Saturnin Ibela, qui a terminé 4e avec OIMAC, a été nommé sélectionneur national des U23. Donc, Saturnin Ibela, qui est sélectionneur des U23, a dévoilé la liste des 23 joueurs qui sont retenus pour affronter Madagascar pour le match aller et retour pour les éliminatoires de la CAN U23. Donc, le match aller va se passer ce 23 octobre 2022 du côté de Antananarive, du côté de Madagascar, et le match retour va se jouer du côté du Stade de France-Séville le 29 octobre 2010. Le Stade de France-Séville qui est devenu le stade fétiche de l'équipe nationale parce que quand on joue du côté de France-Séville, on ne perd plus. On gagne constamment, donc du coup, on espère vivement que les poulains de Saturnin Ibela iront du côté d'Antananarive, aller faire un résultat positif et ensuite maintenant remporter du côté de Libreville pour être qualifiés pour la CAN des U23. C'est le second tour, c'est directement le second tour qu'on joue. On va aller du côté du Ballon d'Or, le Ballon d'Or qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que beaucoup se posaient la question de savoir pourquoi Benzema a été couronné, sachant que Benzema, qui il y a près d'une décennie, il s'est retrouvé dans l'affaire des 16 steps où il avait pour copine une mineure, la jeune Zaha. Ensuite, il s'est retrouvé avec un grand problème avec son coéquipier de l'équipe de France, Valbuena, où derrière, il y avait eu un petit chantage. Il a été condamné. Et beaucoup sont en train de se dire, mais le Ballon d'Or perd en termes d'éthique parce que quelqu'un qui a été condamné, qui s'est retrouvé à sortir avec une donc, mineure. Quand on donne le Ballon d'Or à quelqu'un qui ne marque pas les buts pendant toute une saison, il n'y a pas le problème d'éthique dedans. Bon, après, derrière, la personne n'a pas été condamnée, mais c'est ce que les journalistes sportifs, les fans du football... le 8e Ballon d'Or à Messi. Non. J'ai le classement là. Messi n'est pas dans le top 10 parce que le vainqueur, c'est Karim Benzema. Il joue au Real de Madrid, il représente la France. Le deuxième, c'est Sadio Mané, il joue à Liverpool. Il est à Liverpool, il est maintenant au Bayern, il est sénégalais. Le troisième, c'est Kevin De Bruyne, il est à Manchester City, il est de la Belgique. Le quatrième, c'est Robert Lewandowski, il est au Bayern. Il a quitté le Bayern, il est maintenant à Barcelone, il est polonais. Le cinquième, c'est Mohamed Salah. Il joue à Liverpool, il est égyptien. Le sixième, Kylian Mbappé, il est à Paris Saint-Germain, il est français. Le septième, Thibaut Courtois, qui est au Real de Madrid, qui est belge, qui a aussi été élu meilleur gardien. Le huitième, Vinicius Junior, Real de Madrid, brésilien. Le dixième, Lucas Modric, Real de Madrid, croate.
le 9e pour moi, autant pour moi, et le 10e, Erland Manchester City, c'est un Norvégien. Donc dans le top 10, Lionel Messi ne figure pas. Maintenant, ce qui a fait couler beaucoup de salive, comme je le disais tantôt, Benzema. Sorti de ces deux affaires-là, et donc il disait le ballon d'or, on n'a plus d'éthique, tout ça, etc., etc. Il faut retourner au début pour savoir pourquoi aujourd'hui que Benzema a eu le prix du ballon d'or. Le ballon d'or a été créé par France Football. C'est un magazine qui a créé sa propre récompense. Et à l'époque, France Football récompensait les meilleurs joueurs européens. De 1956 à 1994, France Football récompensait les meilleurs joueurs européens. Donc ce n'est qu'en 1995 que le magazine France Football a décidé de donner maintenant le ballon d'or à tout le monde. C'est-à-dire que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois américain, que tu sois africain, c'est maintenant ouvert. Et pour la petite histoire, le premier non-européen à remporter le ballon d'or, c'est le président Georges Weah, qui quittait du Paris Saint-Germain pour signer du côté du Milan AC, où il avait fait une très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. Et il avait fait un bon début de saison avec le Milan AC. Et c'est lui le premier non-européen qui a remporté ce prix-là. Donc, France Football qui regarde pas l'éthique, oh, tu étais en prison, tu étais ceci. Non, c'est par rapport aux performances. Et je l'ai souligné lundi que Sadio Mané, qui était le... C'est la bonne question enfin, c'est la question que je préparais. Parce que quand on regarde un tout petit peu, on fait un faux procès à Benzema. Tout le monde a forcément des Qui fait un procès à Benzema? Ce sont les réactions de réseaux sociaux qu'Elvis nous fatigue. Non, et d'autres journalistes. Ce sont des réactions qui existent sur la toile. C'est pas faut pas souvent prendre des réactions des réseaux sociaux comme étant juste des gens peut-être qui sont animés d'un esprit autre. Mais parfois, ce sont des personnalités qui font ces observations-là. Mais France, du moins, le ballon d'or ne récompense pas tout ce qui est hors terrain. Ça récompense des performances sur le terrain, la qualité de jeu, surtout le nombre de buts, le nombre de buts marqués et tout ce qui tourne autour du jeu sur le terrain. Et l'impact du joueur. Qui conteste la qualité de jeu de Benzema? Qui peut contester ça? Mais c'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de reproche à lui faire sur ses qualités athlétiques, mais des gens... Je ne sais pas pourquoi Elvis s'attarde sur ça, quoi. Non, mais après, il présente l'environnement parce que... Quel environnement? Tu sais très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on est poursuivi pour un certain nombre d'actes, on a un vrai problème ici depuis le matin. Regarde un tout petit peu ce qui s'est passé avec un joueur. Je ne me rappelle plus exactement du nom. Le chat. On a un vrai problème. Le chat. Voilà. Mais c'est ça que j'allais dire, on a un vrai problème ici depuis le matin. Le chat ayant contre la civette. Il y a un joueur l'année dernière qui a filmé, du moins son petit frère l'a filmé en train de battre son chat. Mais il a perdu même les contrats. Qu'est-ce que les performances sportives vont avoir avec ce que un gars fait dans son quartier? Non, c'est pas un joueur de seconde zone, c'est un joueur français qui évolue. Oui, mais il veut dire par là qu'on doit peut-être se concentrer sur ses performances sur le terrain plutôt que voilà. Effectivement, donc c'est souvent... On a vu par exemple Benzema a suffisamment souffert de cette question-là, parce que tu te rappelleras qu'il a même été écarté. Il n'a pas joué le mondial à cause de cette question-là. Il a été écarté de l'équipe de France par rapport à cette affaire-là. Mais ce sont ces qualités athlétiques, donc ces performances sportives qui ont convaincu à nouveau les dirigeants de la Fédération française de football. Et puis derrière aussi, bon, c'est sûr qu'ils ont aussi peut-être ramené ça aussi par rapport à ses origines africaines. C'est des gars des banlieues. Bon, ça, parce quand même, qu'il est revenu, il est venu avec une tenue à la Tupac. Il a dit non, le ballon d'or c'est pour le peuple, etc., etc. On ne sait pas si c'était pour narguer aussi les journalistes. Non, mais Elvis. Bon, après derrière, il faut souligner que Benzema sort de loin, comme Mosler venait de le souligner. Il sort de loin. Il était écarté pour le mondial 2018. Pendant qu'il était le meilleur joueur français. Jusqu'à présent, je ne comprends pas le sujet. Donc, il parle de la... Benzema a gagné le ballon d'or, c'est un grand marqueur. Oui. Il a combien de champions? Je ne comprends pas le sujet que vous entamez la semaine. Non, on essaie de recadrer la polémique qu'a amené un peu... Je jure. Il engage... Perte de temps. Non, il engage la politique qui est autour
du prix de Benzema. Il a eu le prix. Mais après, il y a des gens qui critiquent le fait qu'il ait été choisi alors qu'il traîne des casseroles sur le plan judiciaire, etc. Et tout ça, je pense que c'est ça qu'elle bien sûr, en avant. C'est cela que je sentais mettre en avant et pour souligner que là, le France Football n'a regardé que les performances de Benzema. On n'est pas allé voir s'il a eu l'affaire avec Zaha, s'il a fait le chantage à Valbuena. Benzema mérite vraiment son titre et aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du monde. Et on va aussi s'appesantir sur le classement africain. Attention, c'est toi qui avais dit ici là que le meilleur joueur du monde, c'est pas le meilleur joueur, c'est pas le ballon d'or. Mais tu avais dit qu'il y a le ballon d'or justement, et il y a le meilleur joueur du monde qui est décerné par la FIFA. Justement, on a parlé même de ça l'année dernière que Lewandowski était le meilleur joueur du monde et Messi était le ballon d'or. Maintenant là, tu es en train voilà pourquoi je suis revenu sur la source. Parce que si chroniqueur bien versatile. sûr, non. Puisque ça change à chaque fois d'afraîche. Parce que regarde un peu, si on revient sur la base, j'ai dit au départ que France Football. Pourquoi il veut nous embrouiller? Non. La seconde jeu est populaire. Bien sûr, le jeu se fait par la FIFA. France Football a créé le ballon d'or. Le magazine 11 d'or a créé. C'est le meilleur joueur du monde ou c'est le ballon d'or? C'est le ballon d'or. C'est le ballon d'or qui donne la récompense du meilleur joueur du monde. Parce qu'il fut un temps. Ah, finalement. Oui, bien donc sûr. depuis l'année dernière, ça a changé. Oui, ça a changé en fait. Donc maintenant. Donc il y a le ballon d'or et puis le meilleur joueur du monde. La FIFA ne va plus récompenser le meilleur joueur du monde. Non, la FIFA va encore récompenser parce qu'en fait, non, écoute, il faut souligner. La FIFA donc c'est quoi ta question? Ouais. Elvis est venu ici l'année dernière. Parce que nous aussi, on veut comprendre. Il a dit que le ballon d'or, on voyait même comment, toi et moi, on était assis là, on voyait comment Lewandowski était en train de parler à Dubaï. Ça s'appelait comment? À l'expo de Dubaï. Voilà, l'exposition universelle de Dubaï. 2020. Il était assis et puis il a posé les questions. Donc, Elvis a dit la FIFA et France Football sont séparés. Bien sûr. France Football donne le ballon d'or et la FIFA donne le meilleur joueur du monde, selon ses critères. Tu vois? Maintenant, là, il est en train de nous dire que Benzema, c'est le meilleur joueur du monde. Quand tu gagnes le ballon d'or, tu es le meilleur joueur du monde. En fait, la récompense. Messi était le meilleur joueur du monde l'année dernière. Tu nous as enfumé? Bien sûr. Ah, tu reconnais avoir nous enfumé? Non, je ne vous ai pas enfumé. Je vous ai dit ce que la FIFA et ballon d'or. Non, René Ruth, en fait, il faut connaître le procédé. La FIFA s'est séparée du ballon d'or. Maintenant, chez les footballeurs, la récompense, le top des tops, c'est le ballon d'or. En fait, un footballeur de haut niveau qui a joué en Europe, si tu n'as pas gagné le ballon d'or, en fait, même si tu as le titre FIFA du meilleur joueur de la planète, ça ne te dit rien, en fait. C'est ce que je suis en train de dire ici. Donc Benzema, c'est le meilleur joueur du monde. Il y a un petit qui m'a demandé au quartier, est-ce qu'il y a le gain dans le ballon d'or là? On donne le gain. Bien, c'est juste une récompense. Non, on va aller fouiller. Tu vois, donc du coup, pour les joueurs, tant que tu n'as pas le ballon d'or, tu n'as pas une récompense en fait. Parce que Dafresh, pour la petite histoire. Merci Elvis qui est avec nous. 104.5 Ban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.